Là, le film est en train de prendre une tournure qui devient un peu un genre. Parce qu'il paraît que le tueur de bébé Mathis a dormi à Kondengui. Donc, ça commence à donner quelque chose d'intéressant. Mais, ce n'est pas fini. Le film, ce n'est pas encore fini. Parce que là où on l'a mis à Kondengui, là, il faut qu'on ait le fax de la suite. C'est-à-dire que le cardio doit rester, on doit garder la pression pour savoir comment ils vont gérer le matin jusqu'à la fin. Hier soir, j'ai écouté le préfet du Fundi sur la CATV. Moi-même, j'étais comme vous, non. J'ai que donc, il y a le préfet dans le Fundi. Donc, Yaoundé a un préfet qui est là. Le préfet a parlé, il a dit que non, c'est un tueur. Il a dit que lui, il utilise le mot tueur. Mais il a dit que il ne faut pas qu'on aille sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux n'ont pas la vérité. C'est-à-dire que les autorités de ce pays sont... Ou bien c'est les humoristes, ou bien c'est les comiques, moi je ne sais même plus. Donc aujourd'hui, comme les gens ont mis la pression, les mamans sont allées pleurer devant le commissariat. Finalement, le procureur a dit que on doit sentir le gars à Kondengui. Le préfet vient nous dire maintenant, hier soir, que non, les réseaux sociaux n'ont pas la vérité. Que si tu veux avoir la vérité, il faut te rapprocher des gens qui font l'enquête. Les gens qui font l'enquête là, ils sont au ciel. Et même n'ont pas la bouche. Les gens qui font l'enquête là ne peuvent pas prendre leur bouche, se mettre devant la télé et nous expliquer où en est l'enquête, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, machin. Comment ils ont fait 3 semaines d'enquête pour comprendre un meurtre où il y avait les témoins. Un meurtre où les gens bavardent depuis sur les réseaux sociaux pour dire que le type qui l'a tué, c'est le type si. Il a fait comme ça, voici l'arme du crime. C'est-à-dire que le quartier a déjà fait l'enquête. Parce que le quartier a fait enquête impossible. Le quartier a fait les experts. Le quartier a dit que voici comment il a tué, voici comment il a fait. Maintenant, vous, les grandes autorités, les grands enquêteurs, vous avez pris 3 semaines pour réfléchir, pour comprendre ce que tout le monde a vu là, ce que tout le monde a dit là. Que, en fait, c'est comme si c'est ça. Et maintenant, le préfet du Fundi nous dit hier soir que non, il ne faut pas aller les réseaux sociaux, il n'y a rien là-bas. Il faut aller vers les autorités. Les autorités qui ne parlent jamais là. Les autorités qui savent seulement interdire les marches. Les autorités qui savent seulement dire que non, calmez-vous. Hein, vraiment, le pays ici, c'est dur. Calmez-vous. On comprend, mais calmez-vous. Voilà tout ce que les autorités savent dire. Un peu, trouble à l'ordre public. Un peu, désordre public. Un peu, interdiction de marche. Un peu, calmez-vous. Un peu, on a compris. Voilà tout ce que les gars savent dire. Le prophète de Fundi a parlé hier soir sur la CATV. Dans la CATV, même aussi, sur la PC. Hein. Parce que la CATV, elle fait un petit reportage. Après, ouais. Petit reportage. Après, ouais. Et tout ça là. Pourquoi les autorités du Cameroun n'aiment pas parler avant? Les autorités au Cameroun n'aiment pas parler avant. Toujours en train de parler juste pour venir contredire, juste pour venir défendre. Vous ne parlez jamais avant. Pourquoi? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Dans les pays normaux, le procureur de la République aurait pris la parole depuis le début pour dire que le dossier est sur ma table. C'est moi qui gère le dossier là. L'enquête sur son cours, on va vous tenir informé. Le procureur ne parle jamais. On dit que la justice est indépendante au Cameroun. C'est l'indépendance de la magie. Quand quelqu'un est indépendant, n'est-ce pas, il parle. N'est-ce pas, le contribuable camerounais est censé être son vrai patron. Le peuple camerounais est censé être son vrai patron. Mais le procureur n'estime pas au Cameroun qu'il doit parler aux gens. La justice camerounaise n'estime pas qu'elle doit parler aux gens. C'est les avocats. C'est les avocats qui parlent souvent. C'est les avocats qui viennent parler, qui viennent dire que, oh, on croit à la justice camerounaise. Parce que les avocats sont obligés de dire ça. Tu es avocat, tu ne dis pas ça. Le magistrat va aller te traiter au tribunal. Les procureurs ne parlent jamais. Les juges alors, wouhou! C'est-à-dire que eux alors, hein, c'est la magie seulement alors. Les juges, eux alors, tu ne sais même pas s'ils sont des humains. Ils sont seulement assis dans les tribunaux, condamnés à faire renvoyer, dossier suivant. Les procureurs au Cameroun, quand tu vois un procureur de la République charger un voleur de papaye, j'étais une fois au tribunal de Kounou. Mon gars, j'avais vu un procureur de la République charger un gars qui avait volé la papaye au quartier. Le type là avait dit que le voleur de papaye là, c'est le pire danger du Cameroun. Il avait chargé le voleur de papaye là. Moi, j'avais dit que tiens, c'est la papaye qu'il a volé ou bien la papaye c'est seulement un symbole. Mais pour bébé Mathis, le procureur ne parle pas. Les gars là ne parlent pas. Il faut faire les enquêtes. Donc, parmi les ministres que le père a envoyé consoler la famille de bébé Mathis, les ministres compétents, le ministre de la Justice, qui est celui qui doit dire au parquet que faites l'enquête là avec diligence, il n'est pas parti. Il n'est pas parti avec son ministre délégué.
hein, JDM, Jean de Dieu Momo, il n'est pas parti. Hein, parce que Lorenzo et Jean de Dieu Momo, c'est eux qui commandent le parquet. C'est eux les vrais patrons du parquet. C'est-à-dire que, administrativement parlant, c'est eux les patrons du parquet. Ils n'ont pas parlé depuis là. Parce qu'eux, ils ne parlent pas. Ils vont seulement parler là pour les élections, matin, midi, soir. Le ministre de la Justice qui doit parler pour dire que voilà. Il ne parle pas. C'est-à-dire que les autorités camerounaises laissent les gens faire le Japon. Laissent les réseaux sociaux faire le travail pour venir dire après que ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'il y a la justice. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font l'enquête. Vous ne pouvez pas venir nous expliquer alors qui fait l'enquête. Hein? Vous ne pouvez pas venir nous expliquer ça. Les enfants, allez là-bas, je fais la vidéo. Non, tu vas passer à la télé, pour pas les bulletins. Voilà, c'est les vacances. Hein, les enfants parlent pas les bulletins, il y a les vacanciers. Hein, c'est-à-dire que nos parents d'enfants sont en danger parce qu'avec l'affaire de bébé Mathis ici, chaque parent maintenant guette son enfant matin, midi, soir. Tu guettes ta part d'enfant. Hey, parce que les autorités du Cameroun, elles se disent que leurs enfants sont en sécurité, les enfants, rien ne peut leur arriver. Oui, parce que chez eux, il y a gardien, vigile, gendarmerie ou police. Voilà ma part de maison. Et s'il y a même l'ombre du vigile, il n'y a pas. C'est pour ça qu'on met le cardio, c'est pour ça qu'on bavarde tous les jours ici là pour l'affaire de bébé Mathis. Parce que ce qui est arrivé à bébé Mathis peut arriver à nos parents d'enfants. Et on va nous faire comme on est en train de faire là. Nos parents d'enfants sont en danger. Parce qu'au Cameroun, c'est comme si chaque autorité va trouver les moyens pour envoyer sa part d'enfants en bain. Comme si c'est un bain qui a trop la sécurité. Hein? C'est-à-dire qu'ils oublient que là-bas, même en bain, il y a les tueurs en série. C'est-à-dire qu'il y a les gars que lui, s'assoit, sa vie, c'est de travailler, comment il va tuer les gens. Mais ici au pays, les gars font comme si quelqu'un est à l'abri de ça. Voici une affaire qui interpelle tous les parents. Tous les parents doivent être sentis interpellés que Massa, ma part d'enfant, on peut venir finir ça comme ça un matin, hora. On peut venir finir ça en journée, hora. Et après, on va commencer à faire les enquêtes doucement pour reconstituer les faits. Ou bien c'est les faits de la magie, ou bien c'est les faits du banga, ou bien c'est quoi qu'on veut reconstituer que personne ne connaît. Même l'inspecteur d'Eric, on a vu les films ici dehors, les séries, l'inspecteur le plus lent du système solaire, même lui quand il faisait une enquête, il finissait l'enquête là, on quittait sur ça. On espère que maintenant que le père là est à Kondengi, vous allez parler. Le problème c'est pas qu'il soit à Kondengi, le problème c'est que les autorités, la justice, le ministre de la justice, le procureur qui a le dossier, que vous venez nous parler, parlez-nous et expliquez-nous comment le dossier va se faire. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers au Cameroun ici, là. On ouvre l'enquête, après, l'enquête se referme, on ne sait même pas quand. Voilà le dossier Martinez Zogo. On ne sait pas. Le procureur n'a jamais parlé. Le ministre de la Justice, comme c'est au tribunal militaire là-bas, eux alors, tribunal militaire, alors eux, ils ne sont même pas avec nous. Hein. C'est-à-dire que n'espérons même pas que c'est là pour nous parler un jour. On demande, on veut qu'on nous explique, que le procureur de la République qui a le dossier en main, qui gère, le parquet qui gère ça, nous parle, que le ministre lui-même nous parle. Hein? Parce que le préfet, oui, le préfet c'est l'autorité, mais le préfet n'a pas forcément le A1 du dossier. Le A1 du dossier est au parquet. C'est le parquet qui a le A1. Donc, le procureur ou bien son patron, le ministre de la Justice, ou bien le ministre délégué au ministre de la Justice, ils doivent nous parler. Mais c'est même quel pays ça? Les autorités n'aiment pas parler aux gens. Vous n'aimez pas nous parler comment? On vous a fait quoi? Ce n'est pas nous qui cotisons pour votre salaire. Vous ne nous parlez pas comment? C'est la magie. Tchoukwanda. Maintenant, j'espère que comme le tueur de bébé Mathis est déjà à Kondengi, j'espère que la famille de bébé Mathis maintenant va quand même parler officiel. J'espère que vous allez quand même sortir pour parler que voilà. Si vous êtes déjà sorti, je n'ai pas encore écouté. Hein? Je vais regarder, peut-être que la famille est sortie entre hier soir et ce matin 7 h, je ne sais pas. Donc c'est le moment de parler quand même. Ne restez pas aussi dans le Sissongo comme si nous, on venait même inventer un pétard. Hein? Ne vous taisez pas aussi comme si nous, on venait acheter un problème qui ne nous concerne pas. Parce que vous êtes les premiers conseillers. C'est vous qui avez le deuil. C'est vous qui pleurez matin, midi, soir. Donc, il faut quand même que vous veniez parler pour nous rassurer que, comme depuis qu'on dit là, c'est ça qui s'est vraiment passé. Parce qu'il ne faut pas qu'on mette les organes dans un matin et puis le concerné même, il se met en lacho. On attend quand même que vous veniez parler. Pour finir cette vidéo, ma petite soeur l'idole, je crois que le moment est venu. Tu as une dernière chance encore maintenant de te désolidariser officiellement du crime que ton père a commis. Je crois que tu as encore une chance de le faire. Petite soeur, tu n'y es pour rien. Ce n'est pas toi qui as tué le petit là. Mais c'est ton répé. C'est ton père qui est incriminé. Et ce n'est pas la first fois qu'il est incriminé sur un web. C'est seulement la first fois que le web est sorti genre, sur les réseaux sociaux. Donc là, tu as encore le temps.
petite soeur, tu as encore le temps. Parce que la Bible dit que les enfants payent les crimes de leur père, les enfants héritent de leur père le bien et le mal. Pour ta santé, pour ta vie mentale, psychologique, physique, émotionnelle, professionnelle, il faut que tu te désolidarises de ton vieux. Ne soutiens pas le type là sur ce couloir. On a vu comment tu as prouvé que tu aimes ton père. Tu l'as mis devant ta communication. Tu étais fier de lui. Tu étais tellement fier de lui que nous les autres parents, nos pas d'enfants, nous regardaient un genre que, oh voilà un papa, voilà un enfant qui met son père en haut. Nous-mêmes, on guettait nos enfants déjà que nous, nos pas d'enfants, ils sont comment? Toi, tu as valorisé ton père, tu l'as mis devant. Maintenant, ton père t'a versé au carrefour. Il t'a versé au carrefour. Maman, idole, désolidarise-toi officiellement de lui. Sinon, l'opinion publique va estimer que quelque part, tu es complice. Et c'est pas bon. Ce que je connais de toi, c'est que tu ne peux pas être complice dans pareil mouvement. Désolidarise-toi du vieux, on crée sur les problèmes. Et peut-être que ça va aussi calmer un peu les gens. La famille de bébé Mathis, vraiment, que Dieu vous soutienne, les gars. Que Dieu vous soutienne. J'ai cru voir passer en ligne une pétition qui demande qu'on signe pour que le procès soit public. Je n'ai pas signé ça. Je n'ai pas encore regardé bien en ligne. S'il y a une pétition quelque part pour demander un procès public, moi-même, je n'ai pas signé la pétition là. Parce qu'il faut un procès public pour qu'on ait le A1 de ce divers. Si on laisse, ça veut dire qu'on est en train de laisser qu'on tue un enfant comme ça. Et on ne sait même pas si on va vraiment punir le coupable. Parce que tous nos enfants sont en danger. Il ne faut pas qu'on oublie le divers là. On est en train de vouloir faire dans le pays ici que celui qui tue soit plus en sécurité que celui qui a insulté sur Internet, que celui qui a diffamé, que celui qui a bousculé quelqu'un par accident. On est en train de vouloir nous faire que les tueurs d'enfants, les tueurs de femmes, les tueurs de mamans, les tueurs de bébés soient des gars qu'on peut gérer comme ça. Et puis à un moment, on les laisse au calme. On quitte sur ça, on oublie, on continue. Non, sur le divers, là, c'est le cardio seulement. Parce que chaque jour que je regarde mes enfants, je dis que yay, papa d'enfant. Et j'ai un enfant qui a 6 ans. Parmi mes enfants, il y a un qui a 6 ans. Même âge que bébé Mathis. On ne peut pas laisser ça comme ça là. Donc, on va garder le cardio jusqu'à la gare. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.